Sur la terre,
as accepté d'être immolé. Tu as accepté de mourir à la croix pour que l'humanité soit sauvée, pour que nous soyons intégralement les saints. Alors ce matin, nous sommes venus contempler ta sainteté, nous sommes venus t'adorer. Avec les anges, nous voulons t'adorer. Avec les anges, nous voulons t'élever. Avec l'armée des anges, nous voulons célébrer ton Seigneur. Et toi est arrivé où tu nous parles au cœur de chacun. Que ta parole pénètre dans le cœur. Que ta parole porte du fruit. Que ta parole ait de l'impact. Alors que ta gloire remplit ces lieux. Alors que ta gloire remplit ces lieux. Alors que ta gloire remplit ces lieux. Prends toute la place. Saint-Esprit, que tu puisses te mouvoir. Saint-Esprit, que tu puisses agir. Saint-Esprit, que tu puisses occuper. Que tu puisses encore glorifier Jésus ce matin. Que tu puisses encore parler au cœur de quelqu'un ce matin. Que tu puisses encore délivrer, restaurer, guérir quelqu'un ce matin. Agis même dans la vie de ceux qui nous suivent en nous. Parce que nous savons qu'il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Que ta gloire traverse les ondes. Que ta gloire traverse les ondes. Que ta gloire traverse les ondes. Et qu'elle pénètre dans les maisons. Qu'elle pénètre dans les familles. Qu'elle restaure, qu'elle délivre. Dieu Tout-Puissant, merci de prendre le contrôle. Merci pour ce moment merveilleux. Sois loué toi notre Père, sois loué toi notre Seigneur et notre Dieu. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus pour que nous bénissions vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Lui qui est merveilleux et lui qui nous donne encore ce privilège de venir dans sa présence. Car nous savons que le fait de vivre, ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Le fait de se retrouver dans sa présence ce matin, c'est un privilège. Car beaucoup de gens ne connaissent pas le véritable Dieu. Beaucoup de gens sont dans l'idolâtrie. La voici que Dieu t'a fait grâce de les connaître, de connaître Jésus-Christ. Et à cause de cela, j'aimerais que nous puissions l'acclamer. Car c'est une grâce d'être un enfant de Dieu. C'est une grâce d'être un citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alors pour ceux avec qui on ne s'est pas vu depuis le début de l'année, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2024. Et comme cette année a été déclarée année de conquête, que cette année soit réellement une année de conquête pour vous et pour votre famille. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin nous allons continuer avec notre série d'enseignements qu'on avait commencé l'année passée. Alors la Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans les enseignements des apôtres. La prédication c'est une bonne chose, mais les enseignements sont mieux. Parce que ce sont les enseignements qui te permettent de grandir spirituellement. Qui te permet d'avoir la connaissance plus large de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous mettons plus l'accent sur les enseignements.
commencement. Afin que ta foi soit bâtie sur la parole de Dieu. Afin que lorsque le faux docteur, le faux prophète viendront devant toi, que tu aies des arguments pour réfuter leur fausse doctrine. Amen. Amen. Alors nous sommes en train de parler de signes qui prouvent notre foi en Dieu. Car nous avons compris qu'il ne suffit pas d'avoir la foi, mais notre foi d'être démontrée par les œuvres. C'est donc qu'il est écrit la foi sans les œuvres est une foi morte. Et nous avons commencé en se basant sur le livre de l'Hébreu chapitre 11 énumérer les signes. Les signes qui prouvent que nous avons réellement la foi. Et nous avons parlé de la révélation comme étant le premier signe. La révélation de la parole de Dieu. Et celui qui a la foi aura la révélation sur les Écritures. Sur ce qui est écrit dans la Bible. Sur les réalités spirituelles. Sur la parole de Dieu. Et nous avons en deuxième position vu que celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui sait faire des offrandes et des sacrifices. Car Dieu aime qu'on l'attend aussi à travers nos offrandes, nos dîmes et nos sacrifices. Et le troisième point, nous avons vu que celui qui a réellement la foi, c'est cette personne-là qui va connaître l'enlèvement. Car pour être enlevé, il faut persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Donc tu peux croire en Jésus, mais si au cours de ton parcours tu abandonnes la foi, tu ne seras pas enlevé. C'est seulement ceux qui auront gardé leur foi jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à la mort, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le quatrième point. Le quatrième signe qui prouve que nous sommes réellement des personnes qui ont la foi en Dieu. Et nous sommes toujours dans Hébreu chapitre 11. Et aujourd'hui nous lirons le verset 7. Hébreu chapitre 11. Le verset 7. Nous le lisons au nom de Jésus. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit c'est par la foi que Noé fut divinement averti. Il fut divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore. Donc si Noé a été divinement averti, c'est parce que Noé avait la foi. C'est parce que Noé avait la
la relation, la communion avec Dieu. C'est parce que Noé connaissait Dieu. Et à cause de sa foi envers Dieu, il a été divinement averti. Il a été averti par Dieu de choses qu'on ne voyait pas encore. Donc nous comprenons par là que notre quatrième point concernant les signes qui prouvent que nous avons réellement la foi en Dieu, c'est que celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui est prophétique. Donc le quatrième signe, c'est le prophétique. Le prophétique, c'est le quatrième point que nous abordons aujourd'hui. C'est un signe qui prouve aussi que nous avons réellement la foi en Dieu. Et lorsque nous parlons du prophétique, il s'agit de la capacité d'entendre la voix de Dieu sur ce qui concerne l'avenir. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Il parle aux personnes qui le cherchent. Et lorsque nous parlons du prophétique, on ne fait pas forcément allusion au prophète. Mais il s'agit ici de tous les enfants de Dieu. Car tous les enfants de Dieu peuvent entendre la voix de Dieu. Tous les enfants de Dieu peuvent être prophétiques sans forcément avoir le ministère de prophète. Donc nous pouvons tous prophétiser. C'est ce que dit la Bible dans le livre de 1 Corinthiens. Donc chacun de nous peut entendre la voix de Dieu. S'il apprend à être prophétique. S'il apprend à être prophétique. S'il est sensible à sa voix. Donc Dieu veut que nous soyons une église prophétique. Une église qui entend la voix de Dieu. Car la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alors si tu es une brebis du Seigneur, une des caractéristiques des brebis du Seigneur, c'est qu'elles entendent la voix du Seigneur. Si tu t'es dit chrétien au fond de Dieu et que tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, il faut se poser des questions si tu es réellement la brebis du Seigneur. Car toutes les brebis du Seigneur entendent sa voix. Et la voix de Dieu peut se présenter à nous de plusieurs manières. Il y en a qui entendent la voix audible de Dieu. Comme si tu entendais le son de la voix de quelqu'un. Mais il y en a à qui Dieu parle intérieurement au niveau de leur esprit. Une voix qui est douce, qui n'est pas audible, mais qui est vraie à l'intérieur de la personne. Dieu peut aussi parler à travers les songes. Dieu peut parler à travers la pensée. Une pensée que tu n'avais pas avant. Tout à coup, cette pensée vient. Et elle s'impose dans ton cœur. Et tu ressens la conviction que cette pensée ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu. Et avec le temps, tu réalises que cette pensée est vraiment une pensée inspirée.
Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, ce qui est vrai, il est le Dieu qui parle. Parce que nous sommes ses brebis. Et nous devons entendre sa voix. La Bible dit qu'il connaît ses brebis. Et lorsqu'on dit connaître, ça signifie que le Seigneur est en relation, en communion avec ses brebis. Donc tu dois avoir une relation personnelle avec Jésus. Donc tu as une relation personnelle avec lui. C'est alors que tu entendras sa voix. Donc si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais fait une expérience personnelle du salut, qui passe par Jésus-Christ, l'occasion t'est donnée ce matin pour inviter Jésus dans ton cœur. Alors tu auras une communion avec lui. Tu auras une relation personnelle avec lui. Et il te parlera. Et quand il va te parler, tu pourras le suivre. Car les brebis du Seigneur entendent sa voix. Il connaît ses brebis. Et ses brebis le suivent. C'est parce que tu as entendu la voix de Dieu que tu peux suivre Dieu. C'est parce que tu as entendu sa voix que tu peux prendre la direction que Dieu te montre. Et l'écoute de sa voix, c'est le résultat de ta foi. De la confiance que tu as envers Dieu. De la relation que tu as avec lui. De ton intimité, de ta communion. Et à cause de cela, il va maintenant te parler. Alors pourquoi nous disons que le prophétique est l'un des signes qui prouve qu'on a la foi envers Dieu. C'est l'un des signes qui prouve qu'on a la foi en Jésus-Christ. Et nous l'avons vu dans la vie de Noé. La Bible dit c'est par la foi que Noé fut divinement averti. Parce qu'il avait la foi, il a été divinement averti. Alors que le jour de sa génération, pour la plupart, ne connaissaient pas Dieu. Les gens de sa génération s'est donné au plaisir de ce monde. La Bible dit qu'ils achetaient, ils vendaient. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Jusqu'à ce que vint le déluge. Donc c'est des gens qui étaient distraits. C'est des gens qui n'avaient pas la connaissance de Dieu. Des gens qui n'avaient pas la foi en Dieu. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas avoir accès à la foi de Dieu. Car c'est la personne qui a la foi qui aura accès à la foi de Dieu. Et Noé a été averti par Dieu. Lorsque Dieu nous avertit, c'est qu'il y a un danger qui arrive. C'est qu'il y a quelque chose de mal qui veut arriver. Donc lorsque tu as la foi, Dieu va commencer à t'avertir sur les choses mauvaises qui peuvent t'arriver. Sur les choses mauvaises qui peuvent arriver dans ta famille. Les mauvaises choses qui peuvent arriver dans
dans ton quartier, dans ton pays, dans ton église. Dans ton entourage. Et tu deviendras le prophète de ta famille. Et tu deviendras le prophète dans ton quartier. Pas forcément parce que tu as le ministère de prophète, mais parce que tu es prophétique. Parce que tu es ouvert à l'écoute de la voix de Dieu. Parce que tu as la capacité d'entendre sa voix et de la transmettre aux autres. Mais la base de cela, c'est la foi. La base qui te permet d'entendre la voix de Dieu, c'est la foi. Parce que si tu ne crois pas en Dieu, comment tu passeras du temps dans sa présence, dans la prière? Pour toi, la prière va commencer à t'ennuyer. Parce que tu n'es même pas sûr si c'est Dieu que je prie existe réellement. Tu n'es même pas sûr si le Dieu que je prie l'écoute. Tu n'es même pas sûr si le Dieu que tu pries va t'exaucer. Mais celui qui a la foi n'a pas de doute sur l'existence de Dieu. Mais celui qui a la foi a la conviction que lorsqu'il prie, Dieu écoute ses prières. Il a dit parce qu'il nous écoute, il nous exauce aussi. Donc la base pour écouter la parole de Dieu, c'est la foi. La base pour entendre la voix de Dieu, c'est la foi. Lorsque tu viens dans sa présence en ayant la foi, tu te prédisposes déjà à entendre Dieu. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand tu as la foi, tu es agréable. C'est-à-dire que Dieu t'apprécie dans sa présence. Et lorsque tu es apprécié dans la présence de Dieu, il se révélerait à toi. Il se révélera à toi. Et quand Dieu se révèle, il se révèle à travers sa voix, à travers sa parole. Donc chaque fois que tu pries avec foi, attends-toi à entendre sa voix. À cause de ta foi, Dieu te parlera. De la même manière qu'il a parlé à Noé. Et il a été divinement averti. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Il parle sur ce qui concerne l'avenir. Et Noé a été averti de choses qu'on ne connaissait pas encore. Il a été averti sur les choses que ceux de sa génération ne connaissaient pas encore. C'est-à-dire qu'il était en avance par rapport à son temps. J'aimerais te dire ce matin, lorsque tu es un homme de foi, lorsque tu es une femme de foi, tu seras en avance par rapport à ton temps. Parce que le Dieu du ciel se révélera à toi et il te montrera des choses que les autres ne connaissent pas encore.
te. des choses que les autres n'ont pas encore vues, Mais oyo bato ebele bamoni kutu des te. choses que les autres n'ont pas encore entendues. Mais oyo bato mosusu mpenza bayoki ata koyoka te. Toi, tu auras le privilège de les entendre avant. Yo mpenza kozala makoki ya koyoka ngo moto ya liboso. Tu auras le privilège de les écouter avant. Okozala makoki ya koyoka ngo moto ya liboso. Parce que tu es en relation avec Dieu. Peke oza na koyoka na Nzambe. Parce que tu as la foi en Dieu. Peke oza na kosime pa Nzambe. Ma prière est que Dieu t'amène dans cette dimension ce matin. Losambolaka Nzambe mona epimbi na ntongo lelo. Amen. Où tu as la capacité d'entendre sa voix Wapi oza makoki ya koyoka bongo na ye. sur les choses qui ne sont pas encore arrivées. Na mai oyo mpenza ekomi te kokisami na moto Il y a Yesu. beaucoup de choses qui doivent arriver qui concernent ta vie, Peke eza makambo ebele esengeli ekoma oyo ezotalisama mpona bomoi na yo. concernent ta famille, Oyo mpe oteza mpo ya libota na yo. concernent cette église, Oyo oteza mpona etonga oyo. concernent le quartier dans lequel tu vis, Oyo oteza mpona quartier oyo ozobika. qui concernent la ville, le pays ou le monde. Ki oyo oteza mpo ezali engumba to ezali mboka to ezali mokili mobimba. Que Dieu veut te communiquer. Oza mpenza ataliso mpo alobela yo. Dieu cherche des hommes et des femmes de foi. Kasi nzambe soki apasi to mibali to bilenge ya kozima. Des hommes et des femmes qui peuvent lui faire confiance, Kasi mpe mbala mpena bakoki kotyela ye elikia. qui peuvent compter sur lui, Oyo mpenza kotalela ye. qui peuvent passer du temps dans la présence de Dieu, Bapena kolekisa bangonga na kati ya kosama Nzambe. parce qu'ils savent que notre Dieu c'est un Dieu qui écoute. Po batoyoka Nzambe na biso ya Nzambe oyo ayoka. Et cela va te démarquer dans ta génération. Na wana pende kotya bokeseni na yo na keke na yo. C'est ce qui a fait que Noé soit démarqué des gens de sa génération. Yango esengeli ke Noe azala bokeseni mpenza na ekeke na ye. Parce qu'il savait entendre la voix de Dieu. Po ete ayebaki koyoka oyo eza mwa Nzambe. Et il savait qu'il y avait les déluges qui arrivaient. Ayebaki ezalaki mpe na mbula makasi soki emaki na liwenge ezali kokisama. Dieu allait détruire la terre. Nzambe yikakoma mokili. Les gens allaient mourir. Bato soki babato pene bakufa. Et à cause de cette information, Na ntina mpenza ya maye wana. à cause de cette révélation, Na ntina emoniseli wana. à cause de cette parole prophétique que Noé va recevoir, Na ntina ya liloba ya isakoli oyo Noe azwaki. il sera épargné lui et sa famille. Akeye mpenza abikisamaki ye longo na libota na Donc ye. le prophétique va t'épargner de la mort. Lisakoli mpenza ekokebisa na kufa. Le prophétique va t'épargner du danger. Lisakoli mpenza ekobikisa yo na nkombo soki na mabema moko na mbeba moko. Le prophétique va épargner ta famille de plans maléfiques que le diable prépare. Lisakoli mpenza ekobikisa na mayemoko ya mabe oyo diable ezobongisa mpo na libota na yo. Voilà pourquoi nous devons aimer le prophétique. Nango esengeli tolinga oyo eza lisakoli. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc batie libota oyo ezangi emonisi eza libota moko oyo ezangi sukisa. Donc nous devons marcher avec la révélation de Dieu. Esengeli totambola na kona na monisi na Nzambe. Sans la révélation, sans le prophétique, nous sommes exposés à n'importe quel danger. Na kozanga mpenza lisako na kozanga emonisi biso mpe tomityami na kati ya bakombo soki na bambeba. Nous devons savoir que le diable ne nous aime pas, le diable n'aime pas l'église de Dieu. Esengeli na biso tobeke nzamolo alingaka biso te nzamolo alingaka eklise ya nkolo Yesu Il te. cherche par tous les moyens comment nous nuire, comment nous détruire. alukaka lolenge nyonso ndenge nini mpenza akoma biso ndenge nini akobebisa biso. Mais le seul moyen pour déjouer son plan, c'est lorsque nous sommes prophétiques. kasi lolenge moko mpona koluka kobikana oyo eza babongisa esengeli tozala libotalisi batalisi ya kolinga. Et quand on est prophétique, on arrive à connaître le plan du diable avant même qu'il ne les exécute. kasi ntango mpe toza batalisi ya kolinga opesa biso makoki mpenza ya kokende mopanzi ya babongisa diabolo ya moeke ye mpenza akokisa Et yango. lorsque tu connais le plan du diable en avance, tu peux contrecarrer cela par la prière. ntango mpenza oyo oyebi kobongisa diabolo oyebaki kopesa makoki ya kolinga kobebisa yango na nzela ya losambo. Tu vas prendre les bonnes décisions. okozwa mikano moko ya malamu. Si tu voulais t'engager dans les affaires avec une mauvaise personne, soki na moko na kati ya kosema mobongo na mokota moto moko ya mabe. lorsque tu es prophétique, Dieu va te parler. kasi ntango soki oza motolisako nzambe akoka kokebisa to kolotya mopanzi. Et ça t'empêchera de perdre de l'argent. ekopesa makoki te ekobungisa oyo eza mbongo.
Et ça va te permettre d'avancer dans la vie. Donc le prophétique, c'est une clé importante si nous voulons avancer, progresser, réussir dans la vie. Là, nous vivons dans un monde méchant où le diable est en colère. Chaque jour, lui et ses agents étudient les plans pour déstabiliser cette église, pour déstabiliser ta famille, pour déstabiliser ton mariage. Pour déstabiliser tout ce que tu fais. Ce qui te permettra de vaincre le diable, ce qui te permettra d'avoir une longueur d'avance sur le monde des ténèbres, ce qui te permettra d'avoir une longueur d'avance sur les gens qui sont autour de toi. C'est le prophétique. Car grâce au prophétique, tu seras divinement averti. Tu seras divinement averti de tout danger qui peut arriver. Alors tu ne seras pas surpris par les événements. Ce n'est pas normal qu'on soit chrétien et que nous puissions être surpris par certains événements. Tu es chrétien, il y a un membre de ta famille qui meurt subitement et tu es surpris. Tu es chrétien et subitement tu perds ton travail. Je te pose même des questions, comment cela est arrivé. C'est la preuve qu'il faut encore augmenter ton niveau d'intimité avec Dieu. Car plus tu es intime à Dieu, plus tu lui fais confiance, plus ton niveau de foi envers Dieu augmente, plus il te parlera. Il te parlera sur tout ce qui est autour de toi. Alors pourquoi la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé au préalable son plan à ses serviteurs, le prophète. Parce que les prophètes sont dans le conseil de Dieu, ils sont dans la présence de Dieu. Et le fait qu'ils sont spirituellement dans le conseil de Dieu, à chaque fois que quelque chose veut arriver, Dieu les avertit. Que Dieu t'amène dans cette dimension où aucun événement malheureux n'arrivera dans ta famille sans que tu le sois averti. Où aucun événement malheureux arrivera dans ta vie sans que tu ne sois averti. Pas seulement les événements malheureux, même les bonnes choses. Parce que dans la prophétie, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a aussi des bonnes choses. Les bonnes choses que tu as prévues de réaliser dans ta vie. Que cela n'arrive pas sans que Dieu ne puisse t'informer en avance. Et nous voyons même Joseph, alors qu'il était encore dans la maison familiale, Dieu lui avait déjà montré qu'il sera un grand. Car il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Et plus tard, il va devenir gouverneur en Égypte.
Donc Dieu lui a révélé ce qu'il allait devenir. Parce que Joseph était prophétique. Et lorsque Joseph est devenu gouverneur, cela ne l'a pas surpris. Parce qu'il avait déjà reçu l'ainsi de l'Éternel. Donc celui qui reçoit les ainsi de l'Éternel ne sera pas surpris lorsqu'il verra les événements s'accomplir. Il va bénir Dieu. Il se dira que ça Dieu m'avait déjà révélé. Que Dieu nous amène dans cette dimension. Que Dieu amène cet église dans cette dimension. Où rien n'arrive sans que nous soyons informés au préalable. Parce que nous avons la foi en Dieu. Et le fait que Dieu te parle révèle les choses qui concernent l'avenir, c'est un signe que tu as la foi. Que tu as la foi véritable. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 12. Matthieu chapitre 2, à partir du 12e verset. La Bible dit: puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ici, on parle de ce qui est arrivé après la naissance de Jésus-Christ. Parce que sa naissance n'était pas une naissance ordinaire. C'était une naissance extraordinaire. Et ça annonçait l'arrivée de quelqu'un de spécial sur la terre. Et les mages, ce sont les personnes qui étudient les astres. À travers l'apparition de l'astre, ils peuvent déduire qu'il y a tel événement qui se passe sur la terre. Donc lorsqu'ils ont vu l'étoile qui brillait, ils se sont dit certainement qu'il y a un roi qui vient de naître. Et ils sont allés à la recherche de ce roi. Alors que ces mages n'étaient pas des juifs. Ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Mais ils ont compris que celui qui était né n'était pas un homme ordinaire. Ils vont aller pour l'adorer. Et lorsqu'ils vont arriver en Israël, ils vont rencontrer le roi Hérode. Et ils vont dire au roi Hérode que nous sommes venus parce que nous avons vu une étoile qui brille et cela annonce la naissance du roi de Juifs. Et Hérode était troublé. Parce qu'il s'était rendu compte que son trône était menacé. Donc lui, il voulait régner seul, pas un autre roi, pas un autre concurrent. Pour Hérode, le roi qui venait de naître serait un concurrent pour lui. Voilà pourquoi il cherchera à tuer le roi qui venait de naître. Et il ira au mage, allez vous renseigner par rapport au lieu où se
trouve l'enfant qui vient de naître, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Et la Bible dit que Hérode va même faire appel aux scribes, aux personnes qui connaissaient la loi de Dieu. Pour qu'ils lui disent dans quelle ville le Messie, le roi attendu par les Juifs devrait naître. Et les scribes vont lui dire que c'est à Bethléem en Judée que le Messie, selon la prophétie, devrait naître. Alors Hérode va dire au mage d'aller se renseigner sur le lieu pour que lui aussi vienne adorer l'enfant roi qui vient de naître. Mais la véritable intention d'Hérode, ce n'était pas d'adorer l'enfant Jésus. Mais c'était de l'éliminer. Pour qu'il soit le seul roi en Israël. Au lieu qu'il y ait un concurrent. Voilà pourquoi au verset 12, la Bible dit que les mages ont été divinement avertis par Dieu. Ils ont été divinement avertis par Dieu en songe de ne pas retourner vers Hérode. Donc Dieu peut te parler à travers les songes. Alors il ne faut pas négliger les rêves, les songes que tu as. Car Dieu passe souvent à travers les songes pour nous révéler ce qui concerne notre futur, notre avenir. Et nous voyons que ces mages, malgré qu'ils étaient des païens, ils avaient la foi en Dieu. Car à cause de la foi qu'ils avaient envers Dieu, ils sont venus adorer Jésus. Et parce qu'ils ont adoré Jésus, parce qu'ils avaient la foi en Dieu, Dieu va leur parler. Parce que Dieu parle aux hommes et aux femmes qui ont la foi en lui. Il parle aux hommes et aux femmes qui lui font confiance. Dieu a vu la sincérité de ces mages. Ils aimaient Dieu, ils aimaient Jésus. Et ils avaient l'intention d'aller rapporter l'information à Hérode. Parce qu'eux n'avaient pas connu l'intention d'Hérode. Un Dieu qui sonde les reins et les profondeurs. Pouvait lire les pensées d'Hérode. Et il va maintenant révéler aux mages la pensée d'Hérode dans le songe. Il leur dit, ne retournez pas vers Hérode. Et la Bible dit que les mages vont rentrer chez eux par un autre chemin. Donc ils ont obéi à la parole de Dieu. Et à cause de cette obéissance, la vie du Seigneur Jésus sera préservée. Parce que s'ils étaient allés livrer le secret, en disant que Jésus est né dans tel endroit, le Seigneur serait tué. Mais le Seigneur n'a pas voulu que ça soit le cas. Dieu n'a pas voulu que ça soit le cas. Voilà pourquoi il va avertir les mages dans le songe. Donc Dieu commence à t'avertir dans le songe. Chaque fois qu'un malheur veut t'arriver,
Dieu te le révèle à l'avance. Par les songes. Et c'est là dans le nom de Jésus. Que tu sois un chrétien qui est averti en avance. Que tu ne sois pas un chrétien comme tous les autres. Que tu sois un chrétien prophétique. Et nous voyons que le Seigneur va aussi avertir Joseph. La Bible dit lorsque les mages furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Donc Dieu n'a pas seulement parlé aux mages, il a aussi parlé à Joseph. Parce que si les mages seulement avaient reçu le message, sans que Dieu les parle à Joseph, Jésus serait toujours resté à Bethléem en Judée. Car la Bible dit lorsque Hérode s'est rendu compte que les mages ne revenaient pas pour lui donner l'information, il va demander à ce qu'on puisse tuer tous les petits enfants entre 0 et 2 ans. Et si en ce moment-là Jésus se trouvait en Judée, il serait aussi tué. Voilà pourquoi notre Dieu qui connaît le futur, qui connaît l'avenir, il va envoyer son ange vers Joseph pour lui dire de prendre le petit enfant avec sa mère et de s'enfuir en Égypte. Parce que Hérode avait planifié de tuer le petit enfant. Et la Bible dit que Joseph va fuir en Égypte avec le petit enfant. Jusqu'à ce que l'ange puisse lui parler encore. Pour lui dire de revenir. Donc mon frère, ma soeur, nous voyons que le prophétique joue un rôle très important dans l'accomplissement de la destinée de quelqu'un. Donc tu ne peux pas accomplir ta destinée selon le plan de Dieu si tu n'es pas prophétique. Si tu n'es pas prophétique, les voleurs d'étoiles des enfants voleront l'étoile de tes enfants. Il y a des gens qui sont des voleurs d'étoiles. Les agents du monde des ténèbres, les sorciers de ta famille. Lorsque ton enfant naît, ils peuvent voir l'étoile dans la vie de ton enfant. Ils chercheront à voler cette étoile. De la même manière qu'Hérode a voulu voler l'étoile de Jésus. Ils chercheront à ce que ton étoile ne puisse plus briller. Étouffer ton étoile. Ce qui te permettra de vaincre ces personnes méchantes. C'est le prophétique. Alors c'est le prophétique qui te donnera la stratégie. La stratégie qui convient pour le moment. Dans la stratégie qui convenait pour le moment, c'était que Jésus puisse fuir en Égypte avec Joseph et Marie.
Égypte toye na Marie. Et Joseph a exécuté la volonté de Dieu. Joseph pensait à tout ce que Zaki m'opère ensemble. Alors lorsque Dieu commence à te parler dans les songes, sois aussi rapide pour exécuter sa volonté. Sois aussi rapide à obéir aux directives de Dieu. Car si tu ne traînes les pas, tu risques de mourir. Lorsque Dieu te dit ne prends pas tel véhicule, tu t'entêtes, tu entres quand même, tu risques de connaître un accident. Et en ce moment-là, la protection de Dieu ne sera pas avec toi. Parce qu'il t'avait déjà averti. Tu as désobéi. Donc là où il y a la désobéissance, il n'y a pas de protection de Dieu. Mais la protection de Dieu est dans l'obéissance. Donc mon frère, ma soeur, soyons des hommes et des femmes qui aiment le prophétique. Pour que le prophétique se manifeste dans nos vies, nous devons avoir la foi véritable. De la même manière que les mages avaient la foi au vrai Dieu. Malgré qu'ils étaient païens. C'est pour dire que Dieu parle aussi aux païens. Parce qu'il est le Dieu de toute la terre. Dieu peut même exaucer la prière d'un païen qui a la foi. Au lieu d'exaucer la prière de quelqu'un qui vient à l'église régulièrement qui n'a pas la foi. Et c'est ce que nous voyons avec l'histoire de la femme syro-phénicienne. Elle n'était pas juive, mais le Seigneur a pu délivrer sa fille qui était possédée par des esprits mauvais. Alors que Jésus lui disait qu'on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et la donner aux chats. Mais cette femme s'est humiliée en disant que Seigneur, les chats se nourrissent même des miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus dira, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Malgré que tu es païenne, mais tu as un niveau de foi élevé plus que les Juifs. À cause de cela, ta fille est délivrée. Donc c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, ce qui compte devant Dieu, c'est la foi d'abord. Voilà pourquoi ces derniers temps nous insistons sur la foi. Nous enseignons sur la foi. Parce que c'est la base de la foi, de la vie chrétienne. Donc soyons des hommes et des femmes de foi pour accéder au prophétique, pour commencer à entendre la voix de Dieu. Et Joseph aussi a pu entendre la voix de Dieu parce que c'était un homme de foi. Il croyait à l'existence de Dieu et il marchait dans la crainte de Dieu. Donc c'était un homme de foi. Voilà pourquoi, à cause de sa foi, Dieu va envoyer son ange pour l'avertir sur le danger qui allait arriver à Jésus-Christ. Nous devons être des hommes et des femmes de foi.
Alléluia. Amen. Et pour finir, nous allons lire le verset 22. Pour l'apostole, Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 2, le verset 22. La Bible dit, mais ayant appris qu'Hélaïus régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans les territoires de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Amen. Amen. Le Seigneur a dit à Joseph d'aller avec l'enfant en Égypte. Et il dit jusqu'à ce que je te parle. Donc le Dieu qui t'a dit de partir en Égypte, c'est le même Dieu qui te dira de rentrer. C'est-à-dire que Joseph et sa famille étaient conduits par Dieu. Donc quand on devient prophétique, notre vie est maintenant conduite par le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons parce que c'est la volonté de Dieu. Non seulement parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce que c'est le temps de Dieu. Parce que quand on devient prophétique, on devient sensible au temps de Dieu. Lorsqu'on devient prophétique, on devient sensible au temps de Dieu. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu a son calendrier, son programme pour ta vie. Et dans son programme, il y a des choses qu'il a prévu de faire dans ta vie à une certaine période. Alors quand tu es prophétique, lorsque la saison arrivera, tu le sauras. C'est la raison pour laquelle Joseph a su que c'était le moment de rentrer maintenant en Israël. Parce que l'ange qui lui avait parlé avant va encore venir lui parler. Pour lui dire que les personnes qui voulaient tuer l'enfant ne sont plus, tu peux rentrer. Hérode qui voulait tuer l'enfant n'est plus, il est décédé. Maintenant tu peux rentrer. Et Joseph était en Égypte en attendant le timing de Dieu. Et souvent nous voulons faire les choses avant les temps de Dieu. Voilà pourquoi nous rencontrons des problèmes. Nous rencontrons des difficultés. Mais lorsque nous faisons chaque chose au temps de Dieu, la réussite est garantie. La victoire nous est garantie. Alors Joseph va prendre Marie et l'enfant et ils vont rentrer en Israël. Mais lorsqu'il rentrait, il a appris qu'il y avait quelqu'un qui régnait à la place d'Hérode. C'était le fils d'Hérode qu'on appelle Archélaïus. Il régnait en Judée à la place de son père Hérode. Et Joseph avait peur d'aller en Judée. Parce qu'en Israël, il y avait plusieurs régions, dont la Judée.
Comme en RDC, il y a 26 provinces. En Israël aussi, il y avait plusieurs provinces. Le coup, la carte, il y a 26 provinces. Qu'on appelle 26 provinces. Et c'est en Judée qu'il y avait la dynastie d'Hérode. C'est en Judée qu'il y avait les remplaçants d'Hérode. Et il a eu peur d'y aller. La Bible dit divinement aperçu en songe qu'il se retira dans les territoires de Galilée. Donc il est rentré en Israël. Au lieu de rentrer en Judée là où il était avant, il va aller en Galilée. Parce qu'il a été divinement averti. Et en Galilée, la région de Galilée, il y a une ville qu'on appelle Nazareth. Et c'est là qu'ils vont aller s'installer. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de Jésus de Nazareth. C'est parce que Joseph a été dirigé par Dieu pour aller s'installer en Nazareth avec sa famille. Car c'était l'endroit que Dieu avait voulu pour eux. Car il pouvait dire, je rentre en Judée, là où il y a mes origines. Mais le Seigneur Dieu l'a orienté à Nazareth. Et aujourd'hui, même lorsqu'on prie, on ne dit pas au nom de Jésus de la Judée, malgré qu'il est originaire de la Judée. On dit au nom de Jésus de Nazareth. Parce que c'est là qu'il a grandi. Et Nazareth était attaché à sa destinée. Pour connaître cela, il fallait que Joseph soit prophétique. Donc si tu es prophétique, Dieu va te montrer même dans quelle école étudier. Dans quelle faculté aller à l'université. Avec quelle femme s'est mariée. Moi j'étais en Belgique lorsque Dieu me disait de rentrer au Congo. Parce que c'est ici que je devais commencer l'église. Et j'ai obéi à la voix de Dieu. Et je sais que tôt ou tard ça finira par payer. Parce que ici je suis dans mon territoire de destinée. C'est à partir du Congo que Dieu va me bénir, que Dieu va m'élever. Et pour cela, il faut avoir cette capacité d'entendre la voix de Dieu et de lui obéir. C'est alors que tu seras heureux. C'est alors que tu pourras accomplir ta destinée. C'est alors que tu pourras conquérir de nouveaux territoires en 2024. Car nous avons déclaré cette année de conquête. Mais quel est le territoire que tu vas conquérir? Il y a un territoire qui t'est destiné particulièrement. Pour le savoir, deviens prophétique. Alors le Seigneur t'orientera vers ton territoire. Et tu pourras exceller dans ton territoire. Car il y a des gens qui entrent dans les territoires des autres. Ils entrent dans le domaine des autres. Parce que tout le monde vend les unités, toi aussi tu te lances à la vente des unités.
est-ce que c'est cela ton territoire? Ben, lorsque tu apprends à être prophétique, tu ne vas plus t'atteler. Tu seras réellement là où Dieu veut que tu sois. De la même manière que Dieu voulait que Jésus grandisse à Nazareth et non en Judée. C'est à travers la prophétie que Joseph est entré en connaissance de cela. Et tout cela c'était à cause de sa foi. Ma prière est que Dieu élève encore ton niveau de foi. Et que sa foi puisse te connecter au prophétique. Que Dieu fasse que cette église soit une église prophétique. Ne sois pas surpris par les événements. Qu'il puisse nous avertir en avance sur les mauvaises choses qui veulent arriver et qu'il puisse nous prédire en avance les bonnes choses qui vont arriver dans la vie de chacun. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, augmente le niveau de ma foi. Car j'ai compris ce matin que la foi c'est la base. C'est la foi qui nous ouvre au prophétique. Je veux être un homme de foi, une femme de foi. Lorsque je prie, que je crois réellement que tu m'écoutes. Lorsque je prie, que je ne puisse pas penser que je perds mon temps. Mais que je parle à un Dieu qui écoute et qui exauce. Et pour cela, il doit augmenter ta foi. Et là, on va commencer à prier. Demande l'augmentation de ta foi.
voix. Eu pensava que chama da coisa que eu estava falando. Tu puisses écouter sa voix pour ta propre vie. Eu pensava que eu estava falando Que tu entendes sa voix pour ta famille, pour l'église, pour la nation et pour le monde. Il je veux devenir prophétique. Et le moment commence à prier, demande la dimension prophétique. Même si tu n'es pas prophète de ministère, mais tu deviens prophétique. Que tu sois capable d'entendre la voix de Dieu à travers les songes, à travers les visions, par la voix audible, à travers les pensées qui montent dans ton cœur, qui fassent de toi un homme, une femme prophétique. Et qui sera ce que ton cœur. Alors que tu désires cela, il répond dans son sur toi. Alors que ton cœur désire cela, son onction prophétique descend sur toi. Et t'introduit dans le sang. Que cette église soit dirigée par le sang.
Merci d'ouvrir le ciel. Merci de